Comme il est de coutume ici, abonnez-vous pour commencer. Alors les gars, nous espérons que vous allez tous bien. Ainsi donc, dans cette nouvelle vidéo nous allons ensemble découvrir les choses à ne jamais faire à son pénis. Nous aurons dans cette vidéo, le pourquoi c'est dangereux et les conseils après. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Adopter des positions hasardeuses. Pourquoi c'est dangereux? Une position inadaptée, comme la pénétration en tête bêche, peut entraîner une torsion de la verge, voire un risque de fracture du pénis. De même, une pénétration trop brusque peut produire le faux pas du coït, et encore une fois une fracture. Le conseil du docteur Cusin, essayez de conserver des positions physiologiques, c'est-à-dire que l'axe de la verge doit suivre celui du bassin. Vous devez aussi maîtriser vos mouvements pour ne pas être trop brutal. Pour cela, gare à l'alcool. Et n'oubliez pas non plus que les films pour adultes ne reflètent pas la réalité de la sexualité au quotidien. C'est notamment le cas des positions antiphysiologiques qui peuvent vous blesser. Toutefois, les films pour adultes peuvent être un support pédagogique intéressant pour mieux comprendre le fonctionnement de sa sexualité, mais il faut la compléter par des lectures. Boire trop d'alcool ou consommer du cannabis. Pourquoi c'est dangereux? L'alcool et le cannabis ont l'avantage de désinhiber la personne qui les consomme. Mais ce relâchement peut aussi mener à l'endormissement. Plus grave encore, chez les adolescents, la consommation de cannabis peut engendrer des dysfonctionnements érectiles car les drogues se fixent sur les récepteurs de l'érection. Le conseil du docteur Cusin, les autorités sanitaires proscrivent la consommation récréative répétée de cannabis, ainsi que celle des autres drogues. Les adolescents ne soupçonnent pas nécessairement les effets de la consommation de drogue sur leur sexualité. Quant à l'alcool, une quantité de 2 verres quotidiens maximum est recommandée, et idéalement, pas tous les jours. Fumer des cigarettes. Pourquoi c'est dangereux? La nicotine est vasoconstrictrice et entraîne de mauvaises érections à long terme. De plus, la cigarette produit un stress oxydatif néfaste pour les fonctions reproductrices, tout comme l'alcool et les drogues. Le conseil du docteur Cusin est que, pour votre santé globale et sexuelle, la cigarette est à éviter. Porter des vêtements inadaptés. Pourquoi c'est dangereux? Les pantalons trop serrés vont comprimer les testicules, ce qui est délétère pour la qualité du sperme. A l'inverse, il est déconseillé de courir en caleçon car cela peut engendrer des douleurs aux testicules. Le conseil du docteur Cusin, privilégiez les pantalons pas trop serrés pour tous les jours et les boxers pour faire du sport. Pensez aussi à ne pas prendre de bains trop chauds car ces derniers sont néfastes pour la qualité des spermatozoïdes. Mal choisir son préservatif. Pourquoi c'est dangereux? La qualité du préservatif est primordiale pour vous protéger des MST et d'une grossesse non désirée. Un préservatif premier prix vous expose à des passages translatex ou carrément des cassures. Le conseil du docteur Cusin, apprenez à vous connaître et à choisir un préservatif ni trop serré, ni trop large. De même, gare aux produits qui le composent, certains hommes sont allergiques au latex par exemple, mais il existe des alternatives. Enfin, apprenez à mettre correctement votre préservatif. Commencez par stimuler votre verge pour qu'elle soit bien rigide, puis formez un anneau avec l'une de vos mains au niveau de la racine de la verge afin de retenir le sang et conserver une bonne érection. Puis déroulez le préservatif tranquillement. L'idéal est de faire des essais seuls pour s'assurer que l'on a la bonne technique. Être trop stressé. Pourquoi c'est dangereux? Le stress engendré par la routine et le travail est préjudiciable au désir et aux capacités érectiles. Un homme peut aussi être trop stressé par ce qu'il veut bien faire avec sa partenaire, surtout lors d'une première fois. Cela peut perturber l'érection, ou encore l'éjaculation qui devient trop précoce ou trop tardive. Le conseil du docteur Cusin, essayez de vous détendre avant de passer à l'action. Commencez par exemple par cuisiner ensemble, faites-vous un massage, prenez un bain. Tout cela vous mettra dans des conditions favorables. Prenez votre temps, et surtout, n'ayez pas honte d'en parler avec votre partenaire. Dédramatiser la situation vous sera d'une grande aide. Avoir honte de votre réactivité sexuelle. Pourquoi c'est dangereux? Il m'est arrivé en consultation de rencontrer des hommes qui avaient honte de leurs érections matinales, et qui se sont carrément cassé la verge en la tordant pour cacher cette érection. D'autres encore sont très gênés d'être mouillés par leurs possibles écoulements urétraux, relate le docteur Cusin. Le conseil du docteur Cusin, il est important que les hommes connaissent leur anatomie et le fonctionnement de leur sexe. Par exemple, les érections nocturnes ou matinales sont des érections réflexes dont il ne faut pas avoir honte. De manière générale, il est primordial de rappeler que la sexualité masculine est plus complexe qu'on voudrait le faire croire. Les hommes aussi ont besoin de préliminaires. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en érection qu'ils ne désirent pas leur partenaire.
L'érection arrive si les conditions sont favorables. Enfin, contrairement à ce que l'on dit, la sexualité masculine n'est pas un besoin. Elle peut être une pulsion, mais c'est avant tout une fonction émotionnelle, comme pour la femme. Mal nettoyer votre pénis. Pourquoi c'est dangereux? Ne pas assez nettoyer votre pénis peut entraîner de mauvaises odeurs mais aussi la prolifération des bactéries. A l'inverse, trop le nettoyer est également néfaste. En effet, des rougeurs peuvent apparaître sur le prépuce, faisant croire à une mycose. Mais les mycoses chez les hommes sont très rares sauf pour les diabétiques. L'excès de lavage et l'utilisation de crèmes antimycosiques ne fait alors qu'augmenter les rougeurs, précise le médecin. L'andrologue en profite aussi pour mettre en garde les parents de petits garçons sur le décalotage trop précoce et brutal. La peau du pénis est très fine et possède des adhérences physiologiques. Le décalotage va casser ces adhérences qui vont par la suite se reconstituer trop fortement. Il en découle des douleurs pour l'enfant qui peuvent engendrer une phobie du décalotage, poursuit-elle. Le conseil du docteur Cusin, le décalotage ne doit pas commencer avant l'âge de 5 ans chez les petits garçons, et se pratiquer uniquement lorsqu'ils sont capables de faire leur toilette seuls. On leur apprend alors à se décaloter en se lavant avec un gel sans savon, puis à appliquer un peu de pommade type Cicaphate. Les conseils de soins sont identiques pour les hommes adultes. Vous masturbez trop souvent. Pourquoi c'est dangereux? Lorsque la masturbation devient une addiction, il est possible de créer des lésions. Les hommes peuvent avoir des douleurs à cause des frottements répétés, on appelle cela le mécanisme de la brûlure indienne, précise le docteur Cusin. L'autre risque est de s'exposer à des difficultés dans sa sexualité avec sa partenaire. Le cerveau est habitué à un certain type de stimulation, du coup, il n'arrive pas à déclencher l'orgasme ou l'éjaculation autrement, explique la sexologue. Le conseil du docteur Cusin, tout d'abord, ne culpabilisez pas. Cela ne fera qu'augmenter vos difficultés. En revanche, vous pouvez mieux parler à votre partenaire pour créer de la complicité. Voici à la fin de notre vidéo, merci d'avoir regardé et de vous abonner.